Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle édition du balado Sport et Sciences. Je me présente Charles Mathieu Lachaume, kinésiologue, préparateur physique mais aussi posturologue. Aujourd'hui, édition spéciale sur les sports d'endurance. Donc, si vous êtes un athlète ou bien un entraîneur des sports suivants, la natation, le cyclisme, la course à pied, les triathlons et j'en passe, c'est vraiment destiné à vous. On parle aujourd'hui d'un article qui est paru dans le Journal of Strength and Conditioning Research au mois de mars 2025. C'est un article qui vous dit, dans le fond, observait, analysait les différents modèles, dans le fond, de distribution de l'intensité d'entraînement. Ça veut dire quoi, ça? Dans le fond, la distribution de l'intensité d'entraînement, c'est le pourcentage du volume d'entraînement qu'un athlète va passer, soit à faible, moyenne ou haute intensité. Donc, c'est une bonne question qui revient souvent de la part des entraîneurs, mais aussi des athlètes. Charles, comment que je viens un peu distribuer? Je veux quand même les faire travailler à haute intensité, mais est-ce que je devrais les faire travailler à haute intensité 50% du temps, 30%, 20%? Est-ce que je devrais en mettre plus mes billes dans l'aérobie à 90%, puis seulement garder un 10%, les faire travailler à haute intensité? Donc, comment je planifie ça? C'est des bonnes questions qui reviennent souvent de la part des coachs. Donc, aujourd'hui, on va principalement regarder avec notre lentille sur le modèle des 3 zones d'intensité, comme ça va être plus facile pour tout le monde de bien comprendre. Il existe, on pourrait dire, oui, le modèle aussi des 5 zones d'intensité où j'ai une zone plus facile, modérée, au seuil, threshold, l'intervalle dans la zone 4 qui est les plus intervalle, zone 5, intensité maximale. Sauf qu'aujourd'hui, juste pour garder ça vraiment simple, on va vraiment s'attarder aux 3 principales zones au niveau de l'entraînement, la distribution de l'intensité de l'entraînement. Donc, si on les regarde attentivement, la première zone, moi je vous dirais, c'est quand même une zone qui est plus aérobie de type facile. On l'appelle souvent la zone, travailler en zone 1. Ça veut dire quoi? En termes de fréquence cardiaque, je vous dirais environ d'être sous la barre de 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Si on parle en termes d'intensité, en termes de perception d'effort, c'est d'être sous la barre de 10 à 13 sur une échelle de 6 à 20 de Borg, de l'échelle de Borg BORG. Si on parle en termes de VO2 max, d'être sous la barre du 70% de votre VO2 max, ça représenterait la zone 1. Donc, une zone qui est quand même très facile, que vous pouvez maintenir une discussion. Donc, ça, c'est la zone 1. La zone 2 va se situer entre 75% de votre fréquence cardiaque maximale jusqu'à aller à 85-90% de votre fréquence cardiaque maximale. Si on parle plus en termes de perception d'effort, on serait peut-être entre du 10-13 jusqu'à aller à du 14-16 sur une échelle de 6 à 20 de Borg. Et si on parle en termes de VO2 max, on serait entre 70% de votre VO2 max et peut-être 85% à peu près de votre VO2 max. Il y a des valeurs, je ne vous rentre pas dans les détails, les petits changements d'une étude à l'autre, comment ils ont caractérisé leur zone d'entraînement. Et pour garder ça simple, et la zone 3 serait tout ce qui est au-dessus de 90% de votre fréquence cardiaque maximale, tout ce qui est au-dessus de 16 à 20 de perception d'effort et tout ce qui serait au-dessus de 85% de votre VO2 max. Donc, c'est important aussi de dire, aujourd'hui, c'est pas un article qui touchait les zones supramaximales. Donc, souvent dans les sports d'équipe comme le soccer, le hockey, le rugby, ben on travaille souvent avec des pourcentages, des accélérations, des vitesses de déplacement qui sont au-dessus de notre vitesse aérobie maximale. Donc, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est d'être le point maximal, c'est la PAM, la puissance aérobie maximale, et aussi la vitesse aérobie maximale, donc la fréquence cardiaque maximale ou bien votre VO2 max. Okay? Donc, zone 1, zone 2 et zone 3, c'est des zones d'intensité. Et là, avec l'article présent, on a analysé 3 modèles principaux. Il y avait le modèle plus au niveau polarisé. Donc, polarisé veut dire, comment on le caractérise, 75 à 80% du volume d'entraînement serait fait en zone 1, c'est-à-dire une zone aérobie relativement facile. 5% seulement en zone 2, qui est plus une zone lactique.
Et en zone 3, qui est très prêt pour vraiment bien entraîner notre VO2 max, 15 à 20% en zone 3. Le deuxième modèle qu'on analysait, c'était le modèle Threshold Training ou Lactate Threshold. C'était 45 à 50% en zone 1. Zone 2, aussi un autre bon volume, 45 à 50% en zone 2. Donc, on voit dans ce modèle-ci, le Threshold Training, on a beaucoup de volume en zone 1, beaucoup de volume en zone 2 et très peu en zone 3 qui va représenter 5 à 10% en zone 3. Si on regardait le modèle plus pyramidal, donc c'était 70% en zone 1 au niveau du volume d'entraînement, 20% en zone 2, et 10% en zone 3. Donc, si on fait un résumé polarisé et pyramidal, beaucoup de volume, 70 à 80% de ces modèles-là en zone 1 et quelques petites poussières d'entraînement en zone 2 et en zone 3. Donc, on voulait vraiment, c'est pas mal les trois modèles principaux que la science a analysés. Ici, on va revoir un peu cette revue-là de mon article, la revue systématique, la méta-analyse. Bien, on peut voir que le meilleur modèle pour avoir des résultats à long terme, ça c'était une étude en 2019, le modèle polarisé où que je viens faire 75 à 80% en zone 1, 5% en zone 2 et 15 à 20% de mon volume d'entraînement en zone 3, c'est ça qui donne vraiment le meilleur résultat à long terme. Si on regardait une autre étude ici de Kenley en 2018, ben, ce qui comparait le modèle polarisé et pyramidal, où on a beaucoup de volume en zone 1, un peu en zone 2 et un peu en zone 3, on voyait que ces deux modèles-là, pyramidal et polarisé, vraiment augmentaient très bien la performance chez les coureurs. Autres études, dans le fond, si on fait un amalgame, on pourrait dire, des résultats de cette étude-ci, voici qu'est-ce qui a ressorti, on pourrait dire, au niveau de cette recherche-ci. Quand on regarde le modèle polarisé et pyramidal, c'est vraiment les meilleurs que les autres modèles pour augmenter votre VO2 max. Donc, le fait de passer un peu plus de temps à une zone 3 va donner des meilleurs résultats sur votre VO2 max. Aussi, si on veut être plus efficace pour améliorer notre vitesse, notre puissance à l'intérieur du seuil aérobie, le modèle polarisé puis pyramidal, c'est deux bons modèles aussi. On regardait aussi, quand on regarde un peu les trois modèles, donc le threshold, le polarisé et le pyramidal, c'est pas mal similaire au niveau, si je fais un time trial, au niveau d'ici. Aussi, fait à noter, vraiment important, si vous avez aussi un niveau d'athlète qui est plus débutant intermédiaire, donc l'étude ici dit, c'est important à mentionner, n'importe quel vraiment modèle que vous allez appliquer sur ce type d'athlète, débutant intermédiaire, va quand même donner des bons résultats. Souvent, quand on est plus néophyte dans le sport, c'est plate à dire, n'importe quelle stimulation qu'on va faire va donner quand même des bons bénéfices. Par contre, fait à noter, vous entraînez des athlètes de niveau élite, même de niveau international, le modèle pyramidal et aussi le modèle polarisé va être vraiment deux solutions à vraiment des non négociables, on pourrait dire. Le modèle polarisé et pyramidal, c'est vraiment des modèles à appliquer avec vos athlètes de niveau élite à international. Le threshold va être moins, on pourrait dire, efficace. Fait que grosso modo, le modèle polarisé, et aussi le modèle pyramidal. C'est les deux modèles à prioriser parce qu'on va distribuer beaucoup de volume en zone 1 entre 70 et même voire jusqu'à 80% dans le fond de notre volume en zone 1. Pour le modèle polarisé, on avait 5% en zone 2, 15 à 20% en zone 3. Le modèle pyramidal, on avait 70% en zone 1, 20% en zone 2, 10% en zone 3. Beaucoup de distribution en zone 1 et un petit peu de distribution, un 10 à 20% en zone 3, semble donner les meilleurs résultats à long terme pour vos athlètes. Si le niveau de l'athlète est plus débutant intermédiaire, n'importe quel modèle va quand même bien fonctionner. Et juste vous rappeler que si vous avez des athlètes de niveau élite international, le modèle polarisé et aussi le modèle pyramidal vont être vraiment gage de succès pour vos athlètes. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la publication. Je vous remercie et passez une très belle journée. Bye bye.